Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui, encore un tour de cartes. Donc la boîte est bien vide. Juste sur la boîte, une prédiction, voilà, que je vais vous montrer un petit peu pour le moment, mais que je vous montrerai plus tard. Donc je la laisse ici en évidence pour que vous voyez qu'il n'y ait pas de manipulation avec cette carte de prédiction. Donc c'est un tour qui se fait avec deux spectateurs. Alors, n'ayant pas de spectateurs, déjà, c'est compliqué, donc imaginez deux, mais faites-moi confiance, comme d'habitude, le spectateur va pouvoir faire tout seul. Donc, vous proposez au premier spectateur de penser un chiffre entre 1 et 10, et ensuite au deuxième spectateur également de penser un chiffre 1 et 10. Donc, on va imaginer que le premier spectateur pense à 3. Alors, je rappelle que le magicien, pendant cela, peut être retourné, et le spectateur va compter donc le nombre de cartes auxquelles il a pensé. Donc là, en l'occurrence, on a dit 3. Donc il va compter 3 cartes. 1, 2, 3. Vous proposez donc au deuxième spectateur de penser également un chiffre entre 1 et 10, donc différent de celui du premier spectateur. Donc on va dire par exemple 7. Et il va compter 7 cartes, comme pour le premier spectateur qui a pensé 3. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le magicien a toujours le dos retourné. Donc vous demandez bien aux spectateurs qu'ils se souviennent bien des chiffres auxquels ils ont pensé. Vous demandez aux spectateurs de reprendre tout ça, de reposer tout sur le paquet. Ensuite, vous refaites tout, vous revenez devant vos spectateurs et vous demandez donc au premier spectateur à quel chiffre il a pensé. Donc il va vous dire 3. Donc vous allez compter 3 cartes. 1, 2 et 3. Et là, ce qui serait fou, c'est que cette troisième carte correspond au chiffre pensé par le deuxième spectateur, à savoir le 7, me semble-t-il. Donc on va regarder, et effectivement, un petit miracle, cette carte correspond au chiffre du deuxième spectateur. Donc on va se proposer de refaire la même chose avec le chiffre du deuxième spectateur, donc le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et avouez que si on retombait sur le chiffre du premier spectateur, ce serait un deuxième miracle. Donc en l'occurrence, c'était 3. Et effectivement, ça fonctionne aussi. Mais c'est pas fini. Vous vous souvenez, j'ai fait une prédiction ici. Et si on fait 7 plus 3, qu'on additionne, ça fait 10. Et on va compter donc 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Qu'on va mettre de côté ici pour le moment. Et tout ça, on en a besoin. Alors, je rappelle, le spectateur a pu choisir un chiffre entre 1 et 10, complètement au hasard, les deux spectateurs d'ailleurs. On a compté donc les cartes, ça correspondait au choix du deuxième spectateur. On a compté les cartes du deuxième spectateur, ça correspondait au choix du premier spectateur. On a fait le total de ces deux chiffres qui ont été pris complètement aléatoirement, et nous sommes tombés sur une carte. Donc là, on a pris la 10e carte, puisque le spectateur a choisi 7. Et le premier spectateur 3 et le deuxième 7. Et on est tombé donc avec 3 plus 7 sur un valet de trèfle. Et là on va regarder tout de suite la prédiction que j'avais faite. Et ici donc on a bien le valet de trèfle. Voilà, si ça vous a plu, on n'hésite pas, un pouce. Si c'est pas fait, on s'abonne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Ciao ciao.